De retour sur les allées 4 et 5 du Salon de quilles champion. On est prêt pour notre match dans la classe ouverte. On va retrouver notre champion Jean-François Consigny qui, la semaine dernière, a remporté donc son match pour revenir cette semaine grâce à un pointage de 279. Ben voilà, je cherchais. Il a battu Madeleine Brisson et Guillaume Thomas. Ouais. Maxime Lafortune, belle histoire. Lui, il est jeune de 15 ans seulement dans la classe ouverte. Il va être à surveiller aujourd'hui dans le match. Je ne fais pas de prédiction, mais croyez-moi qu'il va nous présenter beaucoup d'abord. Et Bobby Wilkie, l'autre aspirant du Salon de quilles BG Laval 2000. C'est dans probablement une de ses meilleures formes depuis plusieurs années, Bobby. Ça va être intéressant de voir quel match va nous présenter. Et dans le cas du jeune Maxime Lafortune, que vous voyez à l'écran présentement, 15 ans, on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière dans la catégorie chez nos juniors. Il avait joué un match de 222, avait terminé au deuxième rang, s'est incliné là, devant Alexis Bruno Deveau, qui lui avait joué 233. Alors, premier tir du jeune Lafortune, la quille 5, les quilles 5 et 9 qui demeurent debout. Il avait un peu hâte de jouer son premier lancer, une démarche un petit peu rapide pour son style à lui. Et un mouvement de bras un peu court. Il devra travailler beaucoup pendant le match à rester calme, marcher plus lentement pour avoir le temps de bien terminer le mouvement. Jean-François qui évolue sur la ligne numéro 4. Très, très loin à droite. Il est à environ 5-6 planches à droite du centre. J'ai lancé quelques boules de là, mais c'est pas facile. Attention, c'est mince un petit peu, mais la réserve est récupérée par Maxime Lafortune sur la ligne numéro 5. Et dans le cas de Jean-François, il a gagné son match la semaine dernière avec un pointage de 279, mais on l'avait vu un petit peu plus tôt dans la série, le 28 novembre dernier. Il s'était incliné face à Philippe Bernier avec un pointage de 236. Donc, pointage de 9 pour Consigny dès le départ, carreau ouvert. Bobby Wilkie qui s'amène donc sur la ligne numéro 5, âgé de 37 ans. Propriétaire du Salon de quilles Laval BG 2000. C'est mince, ça aussi, du côté gauche. Et on se retrouve avec l'écart dès le départ. 5, 6, 9 et 10. Donc, nous avons vu déjà plus souvent des dentelles, comme on appelle communément dans le langage des quilles, quand on a, qu'est-ce que Bobby Wilkie nous a présenté, que dans toute une saison au complet. Presque, oui. Hein? Ça prouve le degré de difficulté. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça ne pardonne pas. Ça veut dire qu'à la toute fin, ça ne revient pas rapidement dans les quilles. Belle réserve de coin récupérée par Maxime Lafortune. Belle exécution. Nous avons vu une belle diagonale de gauche vers la droite. Alors, c'est Lafortune qui a pris les devants dans ce match. Premier tir maintenant de Consigny sur la ligne numéro 5 qui utilise, comme vous voyez, le gant de chirurgien. C'est permis. Les joueurs qui affectionnent ce genre d'instrument pour jouer. Là, son tir qui est traversé du côté gauche, mais qui 10 refuse de céder à nouveau. Donc, deuxième fois, là, une quille de coin. Un soupçon trop rapide. La boule n'a pas eu le temps de bifurquer suffisamment du côté gauche et l'angle d'entrée était un peu haut. Bobby Wilkie, cette fois sur la ligne numéro 4. Son tir part du côté droit, traverse du côté gauche. Ça revient, mais c'est un peu mince. 5 et 9 refusent de céder. Chose qui est certaine, c'est que les joueurs qui vont récupérer les réserves vont être avantagés pendant les prochaines semaines ici. Oui, parce qu'on va terminer la saison au Salon de quilles champion. Là, les 8, en fait, l'émission d'aujourd'hui, les 7 prochaines seront présentées ici sur les allées 4 et 5. Alors, réserve récupérée par Jean-François Consigny. Bobby Wilkie doit faire de même lui aussi pour pas espérer de trop que l'écart se creuse. Alors voilà, chaque joueur a une réserve en banque au deuxième. On est toujours en quête de notre premier rabat. Retour de Maxime Lafortune sur la ligne numéro 5. Son tir qui s'en va du côté gauche. Ça revient un peu, mais c'est mince à nouveau, la quille 5 qui refuse de céder. Donc, je ne vois pas exactement où il évolue sur la ligne numéro 5, mais je crois qu'il aurait avantage à être un soupçon plus à droite. Pas beaucoup. Jean-François Consigny maintenant, qui est originaire de la région de Québec, évolue au Salon de quilles Saint-Pascal. Premier bon lancer de la part de Jean-François. Ici, ça va être son... du côté droit, la quille 7. Alors, les quilles de coin là, qui donnent des mots de tête aux joueurs dès le départ. C'est la troisième fois là, en 7 carreaux. On va revoir la quille 7 pendant que Maxime récupère facilement la réserve. On va revoir la quille 7 qui chambranle, mais ne cède pas. Sur la ligne numéro 4, si on évolue très loin à droite, comme le fait Jean-François, ça va arriver souvent que la boule va se retrouver un peu trop haut et la quille de coin va demeurer debout.
Toujours pas d'abat pour nos 3 quillards de la classe ouverte. Alors, c'est le test, hein, parce que on l'a vu lors des matchs présentés dans les 12 premières semaines au Salon de quilles Domaine. On avait une moyenne générale de 208 pour nos joueurs de la classe ouverte. Voilà le premier rabat du match inscrit par Bobby Wilkie. Les 8 dernières semaines au Salon de quilles Grande Allée, la moyenne a monté à 235. Et là, on risque de revenir plus dans ce que c'était au Salon de quilles Domaine dès le départ. Et là, Maxime qui vient de rater la quille 1. Une fenêtre, faible pointage de 12 sur sa réserve au 3e. Quand les allées ne pardonnent pas, comme c'est le cas présentement, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de lancer la boule trop tôt. Il faut que le bras demeure en arrière à la position d'attaque une fraction de seconde de plus. Si on lance la boule trop tôt, le contrôle n'y est pas et la boule peut se retrouver partout. Alors, Consigny, toujours en quête d'un premier rabat. Raté la quille 1 sur son dernier tir. Maxime Lafortune tente de récupérer cette réserve. C'est pas commode. Premier carreau ouvert pour lui. 57 au 4e. La porte est ouverte là, pour Bobby Wilkie. Oui, avec un abat immédiatement, il pourrait prendre une petite option. On discutait tantôt avec les joueurs et les joueurs le savent, surtout ceux qui se sont venus s'entraîner sur ces allées. Là. Très belle réserve de la part de Jean-François. Que ça ne sera pas de tout repos. Là. Nous avons vu les quilles 1, 3, 4 et 6. Très belle exécution. Nous avons vu une boule qui partait quelques pouces à droite du centre, arrive en diagonale vers le côté gauche de la quille numéro 1. Attention, bon, ici, la quille 9. Non, cette fois-ci, c'est un petit peu plein, mais il n'y a pas trop de dommages dans le cas de Bobby Wilkie là-dessus. J'aime la façon dont il évolue sur cette allée, Bobby. La seule chose, c'est la vitesse. Bon tir, là, Giovanni. Ça, c'est le tir qu'il fallait faire. Premier rabat pour lui dans ce match. 57 au 4e, un abat au 5e. Dès qu'il a lâché, dès qu'il a laissé aller la boule sur le dernier tir, savait, je crois, qu'il avait de bonnes chances d'obtenir le résultat escompté à l'autre bout de l'allée. Nous avons un match. Nous avons un match. Ça va être serré jusqu'à la fin. Les 3 quillards sont à quelques points seulement de l'autre. Ça va être des plus intéressants jusqu'à la toute fin. Jean-François Consigny, 3 réserves, un carreau ouvert à ses 4 premiers carreaux. Est-ce que ça bifurque? C'est plein. Oui, la quille numéro 10. C'est ce que je trouvais en jouant. C'est un bel endroit, 5 à droite environ, mais souvent les quilles de coin sont là. 5 à droite, Giovanni. Pour le commun des mortels à nouveau, ça veut dire? La 5e planche à droite du centre, c'est là qu'on dépose la boule. Ouais. C'est dans le jargon des quilles, comme on dit, mais c'est pas tout le monde qui... D'ailleurs, quand vous commencez à jouer au quilles, la plupart des gens, la première fois qu'ils jouent au quilles, regardent les quilles. On vise les quilles, mais c'est beaucoup plus simple de regarder une planche, un point qui est beaucoup plus près de la ligne noire comme cible, parce qu'une cible est toujours plus facile à atteindre quand elle est plus près. Définitivement. Ce qu'il faut, c'est placer l'objectif final avec un objectif intermédiaire entre les deux. Ouais. Et notre corps doit être enligné avec ça. Et à ce moment-là, ça fait une ligne droite à 3 points. Et ça nous amène... il semble lancer la boule, vouloir placer la boule au lieu de la lancer sur cette allée. Il faut lancer la boule. Il ne faut jamais vouloir la placer. Oui, et là, c'est l'écart. Ça lui fait mal, ça. Il doit récupérer quand même 3 quilles là, pour espérer. Parce que là, ça compte en double. On est sur un abat au 5e pour Maxime Lafortune. Pendant ce temps, Jean-François Consigny, toujours en quête d'un premier rabat. On est rendu au 6e carreau. Le voilà, le premier rabat. Le voilà. Bon, voilà le tir qui est inscrit. Et... récupère là seulement 2 quilles pour Maxime Lafortune. Espérons pour lui que ça ne lui fasse pas mal à la fin du match. Pointage de 83 au 6e pour Lafortune. Consigny à 83 au 5e avec un abat en caisse. Et là, ben, Bobby, avec un abat ici, aurait 86 et prendrait les devants dans ce match. Bon, exactement. Il a déjà les devants dans ce match, de toute façon. Et dans une partie où les pointages se projettent à un pointage inférieur de 200, 83, un carreau de différence, c'est pas beaucoup. C'est juste un carreau. En réalité, c'est 20 points. C'était un peu plein, mais la quille 10 qui n'a pas cédé. J'aime l'endroit dont il évolue. Moi, ce que je ferais de cet endroit-là, j'essaierais d'avoir un effet de boule différent, un effet de boule qui tourne plus de gauche vers la droite, afin de pouvoir me permettre de lancer la boule un peu plus mince et revenir plus tard dans le triangle. Deuxième bon tir parfait là, pour Maxime Lafortune sur la ligne numéro 5. Le point qui est récupéré, la quille 10 pour Bobby Wilkie sur la ligne numéro 4. On a un match serré, Giovanni. Les 3 joueurs se suivent de près.
Vous voyez les pointages, là, peut-être Maxime Lafortune là, qui a un carreau de retard, mais attention, il a déjà un abat en banque au 7e. Aucun abat sur les 4 jusqu'à maintenant de la part des 3 quilleurs. Oui, c'est vrai, effectivement. Est-ce qu'on va avoir le premier cette fois-ci sur le côté gauche? Oui! Traversé. Non, Lucky 9. Lucky 9. Jean-François Consigny aurait bien pris ce doublé, là, mais... Disons, l'endroit où il évolue, je ne crois pas qu'il va jamais se compromettre dans une trouée. Mais le tombé de quille, c'est souvent les quilles de coin. Mais cette fois-ci, ce fut la quille numéro 9. C'est loin, ça, pour Bobby Wilkie. Ouais. Et dès le départ, il le savait et se retrouve avec l'écart. Eh bien, Giovanni, on joue à qui perd gagne? Ça va être un match qui va se terminer comme tous les autres matchs d'ailleurs au 10e carreau. Ouais, mais celui-ci, le pointage va nous amener au 10e carreau. Consigny a 20 points d'avance sur Maxime Lafortune. Et là, ce carreau ouvert avec Bobby Wilkie. Il peut encore jouer 200. Là. 110 au 7e. En terminant là-bas, peut jouer 200. Maxime Lafortune peut jouer 203. Pas d'abord encore sur la ligne numéro 4, mais au moins, comme vous avez vu la réaction du jeune joueur de 15 ans, satisfait. C'est pas trop grave, là. Content. Il avait joué, Maxime Lafortune, 1608 pour 6 matchs lors de la qualification le 5 et 6 décembre dernier au Salon de quai Grande Allée, son salon où il évolue. 2 triplés de 804. Alors, c'est beaucoup de succès sur les allées. Il récupère la réserve. Pendant ce temps, Consigny, un pointage de 9 sur son premier tir. Donc, demeure en avance dans ce match, mais doit absolument récupérer cette réserve là, pour conserver 19 quilles d'avance sur Lafortune et 12 quilles d'avance sur Bobby Wilkie. Un match des plus serrés. Ouais. Un match des plus intéressants. Un match qui se gagne sur les réserves. Là, oui. Avec Consigny, c'était sa 6e réserve dans le match. Maxime Lafortune en a 4. Et Bobby Wilkie en a réussi également 4 jusqu'ici. À travers du côté gauche, toujours pas d'abat sur l'allée numéro 4 dans ce match. Oui, c'est une allée qui demande la bonne vitesse, le bon angle d'entrée. Maxime Lafortune sur la 5, il n'y a pas de problème. Ça va être... je croyais qu'il y en avait un 3e de suite. Ça faisait 2 bons tirs consécutifs qu'il avait sur cette allée, mais la quille numéro 9 qui a refusé de céder. Réserve récupérée pour Bobby Wilkie, donc il demeure 12 quilles derrière Consigny. La réserve également récupérée pour le jeune Lafortune. Envoyez la situation. 122-110 au 7e pour Consigny. 122 au 8e pour Maxime Lafortune. Yes! C'est mince, c'est mince. Non. Mais Consigny semblait sûr de son coup sur ce tir. C'était mince. Mais... Dès le début, c'était mince. Il a déposé la balle un peu plus à droite que d'habitude. Alors, aucun des joueurs là, ne peut aspirer à un pointage de 200. Là. 191, le meilleur pointage possible. Consigny, 190 pour Bobby Wilkie s'il termine en abat. Du côté droit, peut-être? Non. Ce sont des lancers beaucoup trop rapides pour la condition de jeu. On l'entend avec le bruit que les quilles effectuent également dans le puits. Alors, Consigny là, qui garde son avance de 12 quilles minimum. Et s'il y a une chose qui est difficile à faire, c'est de lancer une boule pas trop rapide, mais avec une bonne continuité. Ça demande beaucoup de tempo, de rythme pour pouvoir réussir à faire cela. On va voir un premier rabat sur la Le blanc! Non. Il n'y a rien à faire sur l'allée 4. Et ici, Jean-François, avec un bon lancer immédiatement, peut pratiquement s'assurer la victoire. On voit ici la boule. La quille 1 qui va passer devant la quille numéro 9. Ça veut dire que l'effet de boule à la toute fin. Du côté droit, il n'y a pas de dommage pour lui. Il doit récupérer la réserve et avec un autre abat, fermerait la porte. S'il récupère la réserve, Consigny et réussit un abat, pointage de 180. Wilkie ne peut plus faire mieux que 179. Exactement. Donc, sa destinée est dans ses mains. Alors, voilà d'abord la réserve. Alors, pointage de 9 s'assure d'une égalité. Avec un abat, s'assure de la victoire. Le Blas l'a balancé sur cette allée. Le Blas, oui, le Blas l'a balancé cette allée. Nous avons vu son arrivée à la ligne, il était moins penché et ses épaules étaient dans la bonne direction. Le bras a terminé facilement vers l'endroit désiré. Alors, Jean-François Consigny, là, 170 plus ce lancer. On vous rappelle, s'il réussit un abat, s'assure de la victoire. Ferme la porte. Est-ce que... Gauche et... Donc, la victoire pour Jean-François Consigny avec un pointage de 180. Bobby Wilkie, même en terminant avec 3 abats, jouerait 179.
Donc, Consigny sera de retour la semaine prochaine face à André Duclos et face à Éric Gagnon dans la classe ouverte Belle Gueule. Bien, il aura travaillé sur ses réserves dans ce match. Consigny a réussi 8 réserves. Pendant ce temps, bien, la quille 8, les quilles 9 à l'image du match là, qui ne veut pas céder pour Bobby Wilkie. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.